Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce mardi 23 novembre. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Clément et Saint Columba, deux saints. Et le Seigneur, vraiment, en ce temps de préparation déjà pour le temps de l'Avent, nous donne ces deux saints pour nous exhorter à la sainteté. Ça veut dire qu'on va commencer le temps de l'Avent. C'est un temps de forte conversion, de vivre un temps de grande illumination de la part du Seigneur, mais aussi de forte conversion, pour que nous puissions vraiment connaître Dieu, nous connaître nous-mêmes, pour pouvoir nous convertir et correspondre à l'amour de Dieu. Voilà. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Daniel chapitre 2, versets 31 à 45. Il dit ceci. Tu as eu, ô roi, une vision. Voici une grande statue, extrêmement brillante, se dressait devant toi, terrible à voir. Cette statue, sa tête était d'or fin, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses de bronze, ses jambes de fer, ses pieds partis de fer et partis argile. Tu regardais, soudain, une pierre se détacha, sans que main l'eût touchée. Il va frapper la statue, ses pieds de fer et d'argile. Et les brisa. Alors se brisèrent tout à la fois fer et argile, bronze, argent et or, devenus semblables à la balle sur l'air en été. Le vent les emporta sans laisser des traces. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Tel fut le songe et son interprétation, nous la dirons devant le roi. C'est toi, ô roi, roi des rois, à qui le Dieu du ciel a donné royaume, pouvoir, puissance et honneur. Les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et quelques lieux qui demeurent, il les a remis entre tes mains, et t'a fait souverain sur eux tous. La tête d'or, c'est toi, et après toi se dressera un autre royaume, inférieur à toi, et un troisième royaume ensuite, de bronze, qui dominera la terre entière. Il y aura un quatrième royaume, dur comme le fer qui réduit tout en poudre, et écrase tout. Comme le fer qui brise, il réduira en poudre, il brisera tout cela. Ces pierres que tu as vues, partie terre cuite et partie fer, c'est un royaume qui sera divisé. Il aura part à la force du fer, selon que tu as vu le fer mêlé à l'argile de la terre cuite. Des pieds, partie fer et partie argile, du potier. Le royaume sera partie fort et partie fragile, selon que tu as vu le fer mêlé à l'argile de la terre cuite. Ils se mêleront en semences d'hommes, mais ils ne tiendront pas ensemble, de même que le fer ne se mêle pas à l'argile. Au temps de ce roi, le Dieu du ciel dressera un royaume qui jamais ne sera détruit, et ce royaume ne passera pas à un autre peuple. Il écrasera et anéantira tous ces royaumes, et lui-même subsistera à jamais. De même, tu as vu une pierre se détacher de la montagne, sans que main l'eût touchée, et réduire en poussière fer, bronze, terre cuite, argent et or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Tel est véritablement le songe, et sur en est l'interprétation. Alors, voilà, jusqu'au 45. Du verset 31 au verset 45. Alors, ce passage que parle de cette vision que le roi a eue, de cette grande statue, Daniel va donner l'interprétation. Il va donner toute l'interprétation en expliquant la tête d'or, c'est toi. Après, il y aura d'autres royaumes qui vont suivre après toi. Et Daniel commence à montrer la fragilité. Déjà, le fer, ce n'est pas de l'or. Le bronze, ce n'est pas l'or. Ça veut dire qu'il a d'autres royaumes qui vont venir plus fragiles. Et à la fin, les pieds, argile mêlée avec du fer, et Daniel va
donner une explication, disons, il y a une partie forte, une partie faible. Il y a une partie forte, une partie faible, fragile. Et qu'est-ce qui se passe après? Il y a la petite pierre qui va tomber de la montagne et va, pouf, frapper les pieds de la statue. La statue va se détruire complètement. Et cette petite pierre qui se détache de la montagne sans que même lui toucher. Et ici, je pensais à deux choses. Je pensais au mystère de la croix. La croix de Christ, elle écrase tous les royaumes. Elle écrase, elle casse tout ce que l'homme veut construire comme empire, comme projet, qui ne concerne pas Dieu, que parfois sont même des projets qui sont de l'ordre du péché, bâtis sur les péchés. Alors, Jésus est en train de dire, mais sur quoi tu t'appuies? Première chose, la croix veut venir visiter sur quoi nous sommes appuyés. Parce que si tu es appuyé sur des choses fragiles, tu vas un jour tomber. Mais si on est appuyé sur la croix de Christ, sur Jésus-Christ lui-même, là on est sûr. Jésus-Christ est la roc sur laquelle nous pouvons bâtir notre existence. Il est la pierre angulaire de l'Écriture, sur laquelle toute construction peut s'ajuster et aussi grandir. Après, la deuxième chose que je pense, cette petite pierre qui se détache et qui fait tomber, qui fait que la statue va s'écraser, c'est aussi la parole de Dieu. Quand nous écoutons dans l'Écriture aussi, les centurions qui disent « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une seule parole et je serai guéri. Et mon employé sera guéri. » Une seule parole change. Une seule parole qui entre dans le cœur d'une personne pour faire tomber tout un empire de péchés, de choses qui ne sont pas selon l'amour de Dieu. Mais en même temps, je pensais, une parole peut faire tomber, mais en même temps, la même parole va édifier. C'est Jérémie qui dit cela. Le Seigneur m'a donné une parole pour arracher et pour planter, pour détruire et pour bâtir. C'est Jérémie qui dit cela. Alors, cette petite pierre, à la fois, c'est une vision de la croix du Christ qui veut vraiment casser tout ce qui est de l'ordre du péché en nous, et aussi cette parole aussi qui veut vraiment entrer en nous, et cette parole qui aussi a le pouvoir de détruire et de faire grandir. La croix, c'est passion, mort et ressuscité. Mort et vie. Voilà deux choses qui viennent à mon esprit. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est Daniel chapitre 3, à partir du verset 57, qui nous dit ceci. Vous toutes œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ange du Seigneur, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô cieux, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, toutes les eaux au-dessus du ciel, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô vous, toutes les puissances, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Et c'est très beau parce que ici, il a ce refrain qui revient toujours. Chantez-le, exaltez-le éternellement. Ô cieux, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. Et là, regardez, faites attention, c'est un appel à bénir le Seigneur, un appel à louer, bénir le Seigneur. Et en même temps, comme ce psaume, il nous rassemble pour le chanter, pour l'exalter éternellement, toujours. Non pas seulement aujourd'hui, mais demain, après-demain et toujours, tous les jours, jusqu'à la fin de notre vie. Que je puisse, et toi et moi, qu'on puisse les chanter, exalter, l'exalter éternellement. Parce que c'est l'attitude de ceux qui sont au ciel, les saints et les anges, ils chantent et louent le Seigneur éternellement. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 21, à partir du verset 5. Comme certains disaient du temple,
qu'il était orné de belles pierres et d'offrandes votives. Et dit, de ce que vous contemplez, viendront des jours où il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera jeté bas. Ils l'interrogèrent alors en disant, Maître, quand donc cela aura-t-il lieu et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Et il dit, prenez garde de vous laisser abuser, car il en viendra beaucoup sur mon nom qui diront, c'est moi. Et le temps est tout proche. N'allez pas à leur suite. Lorsque vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas, car il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas de sitôt la fin. Alors il leur disait, on se dressera nation contre nation, et royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et, par endroits, des pestes et des famines. Il y aura aussi des phénomènes terribles, et venant du ciel, de grands signes. Ici, Jésus nous parle des signes précurseurs de sa venue. Jésus est en train de dire, à la fin du monde, quand je viendrai à nouveau dans ma gloire pour juger les vivants et les morts, il y aura des signes. Il y aura des signes. Le tremblement de terre, des endroits, des pestes, des famines, des phénomènes terribles venant du ciel. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des gens qui sont toujours en train de regarder pour voir s'il y a un tremblement de terre, il y a des pestes, il y a la famine, il y a des guerres, comme dit ici, des désordres. Jésus dit, ne vous effrayez pas. Jésus dit, ne vous effrayez pas, car il faut que cela arrive d'abord. Mais ce ne sera pas de sitôt la fin. Jésus parle des guerres, des désordres, mais cela, ça ne doit pas dire déjà la fin. Alors, après, il va dire, il y aura une guerre, des nations contre nations, un royaume contre un autre royaume. Et après, il parle tous les signes. Mais cela, ce n'est pas pour qu'on soit toujours dans la crainte. Ah, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est la fin du monde. Non. La fin du monde, elle doit se passer au-dedans de nous. La fin du monde, c'est ici. La guerre contre guerre, royaume contre royaume, empire contre empire, c'est ici au-dedans de nous. On peut dire, ce qui est saint en nous et ce qui est péché en nous. Il y a toujours une guerre. C'est pour notre conversion, c'est pour dire, il a une guerre, mais Jésus veut manifester qu'il est victorieux en moi. Jésus nous a accordé la paix dans toutes ces guerres. Parce que s'il n'a pas de la paix, s'il n'a pas la paix intérieure, on ne va pas faire la paix. On ne va pas vivre la paix. On va faire des guerres. On va détruire. Ces signes qui se passent dans le monde, c'est pour nous rappeler que Jésus viendra. Ça sert à nous rappeler. Jésus va revenir un jour. Et je dois être prêt pour aller à sa rencontre. Je dois me convertir. Je dois me convertir. Ou tu as besoin aujourd'hui de te convertir. Ou aujourd'hui tu dois arrêter de faire des guerres. Ou il y a des tremblements en toi. Ou il y a des pestes et des famines en toi. Ou il y a... Parce qu'on doit prendre la parole. Non pas pour la jeter loin en disant, je ne sais pas si c'est dans 10 ans, dans 50 ans qu'il va y avoir tout ça. Mais c'est déjà aujourd'hui. La parole, c'est pour la vivre aujourd'hui. La parole, c'est pour qu'on puisse la vivre aujourd'hui. En sachant que cette parole aussi est une parole qui nous fait regarder vers l'avenir. Soit un avenir lointain, parce que peut-être quand Jésus viendra, je ne serai plus ici, mais en même temps, au moment, le jour de ma mort, Jésus veut venir à ma rencontre. D'accord? Mais que nous puissions vraiment accepter, il y a des choses qui tombent, il y a des pierres. Jésus dit, il y a des choses qu'il faut tomber en nous. Et en même temps, il a la grâce de Dieu qui lui fait grandir. Dieu en nous. D'accord? Les péchés doivent partir, la grâce doit entrer et faire renaître en nous l'homme de Dieu, l'homme spirituel. Ok? Maintenant, la lecture patristique de Saint Clément. Lettre aux Corinthiens. Mes bien-aimés, comme les dons de Dieu sont bénis et admirables,
la vie dans l'immortalité, la splendeur dans la justice, la vérité dans la liberté des paroles, la foi dans la confiance, la maîtrise de soi dans la sanctification. Et tout cela est mis à la portée de notre intelligence. Quels sont donc les biens préparés pour ceux qui l'attendent? Le Créateur et le Père des siècles, les très saints, en sait le nombre et la beauté. Luttons donc afin d'être au nombre de ceux qui attendent, afin de participer au don qu'il a promis. Mais comment cela se fera-t-il, mes bien-aimés? Si notre pensée s'attache à Dieu avec foi, si nous recherchons ce qui lui plaît et ce qu'il approuve, si nous accomplissons ce qui convient à sa volonté irréprochable, et si nous suivons le chemin de la vanité et si nous suivons le chemin de la vanité en rejetant loin de nous toute injustice et perversité, l'amour des richesses, les disputes, les méchancetés et les fourberies, le murmure et les médisances, la haine de Dieu, l'orgueil et la jactance, la vérité et la durée pour l'étranger. Voilà quel est le chemin, mes bien-aimés, par lequel nous avons trouvé le salut. Jésus-Christ, le grand prêtre, qui présente nos offrandes, le protecteur et le soutien de notre faiblesse. Par lui, nous fixons nos regards sur les auteurs des cieux. Par lui, nous contemplons, comme dans un miroir, les visages purs et sublimes du Père. Par lui, se sont ouverts les yeux de notre cœur. Par lui, notre intelligence, bornée et ténébreuse, s'épanouit à la lumière. Par lui, le Maître a voulu nous faire goûter la connaissance immortelle. Lui, qui est lumière éclatante de la gloire du Père, placé bien au-dessus des anges, car il possède par héritage un nom bien plus grand que les leurs. Servons les 11 soldats, mes frères, de toute notre ardeur, sous les commandements de ces chefs irréprochables. Dans l'armée, les grands ne peuvent rien faire sans les petits, ni les petits sans les grands. En toutes choses, ils sont mélangés, et c'est ainsi qu'ils sont efficaces. Prenons l'exemple de notre corps. La tête n'est rien sans les pieds, et de même, les pieds ne sont rien sans la tête. Les moindres de nos membres sont nécessaires et bienfaisants pour le corps entier. De même, tous servent le salut du corps entier en collaborant dans une soumission qui les unifie. Assurons donc le salut du corps entier que nous formons dans le Christ Jésus et que chacun se soumette à son prochain selon le charisme que celui-ci a reçu. Que le fort se préoccupe du faible, que les faibles respectent le fort, que les riches subventionnent les pauvres, que les pauvres rendent grâce à Dieu qui lui a donné quelqu'un pour compenser son indigence, que les sages montrent sa sagesse, non par des paroles, mais par des bonnes actions, que l'humble ne se rende pas témoignage à lui-même, mais qu'il en laisse le soin à un autre. Puisque nous tenons de Dieu tout cela, nous devons lui rendre grâce pour tout. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, je laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.